Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui, on se retrouve en compagnie de Robinho et on va parler des groupes de l'Euro 2020. Donc déjà, c'est sorti dimanche dernier. Je vous avais dit que j'allais faire une vidéo spéciale, bien sûr, sur ce tirage au sort. Donc il y a 10 groupes, il y a 5 groupes de 5 équipes et 5 groupes de 6 équipes. Donc ce sera les qualifications, bien sûr, pour l'Euro 2020. Donc on va parler de tout ça. Donc déjà, je crois que dans chaque groupe, il y a 2 équipes qui sont qualifiées directement pour l'Euro, bien sûr. Et il y a 4 meilleurs troisièmes. Je ne sais pas s'ils font des barrages ou s'ils sont directement qualifiés, mais je sais juste que les 2 premières équipes de chaque groupe sont qualifiés. Donc on va parler de tous les groupes rapidement. On va vous donner bien sûr à chaque fois nos favoris, les équipes vraiment qui vont survoler leur poule, on peut dire, les équipes qui auront un peu plus de mal. Donc on va commencer avec le groupe A avec l'Angleterre, la République tchèque, Bulgarie, Monténégro et le Kosovo. Donc déjà, on voit à chaque fois il y a une équipe bien sûr qui était dans le pot 1, dans le plus gros pot, enfin c'est-à-dire c'est l'équipe ultra favorite, bien sûr déjà l'Angleterre, je pense qu'il n'y aura aucun souci pour eux, même lors des qualifications déjà pour la Coupe du Monde, je crois qu'ils avaient pratiquement tout gagné leur match de qualification, c'était vraiment impressionnant. L'Angleterre, donc pour moi, eux, je vois pas quelle équipe pourrait les accrocher. Après ce serait pour la deuxième place, parce qu'il y a normalement le pot 2 c'est la République tchèque qui est on va dire la plus grosse équipe, mais la Bulgarie, faut oublier quand même que c'est une équipe un petit peu casse-couille à jouer, toutes ces équipes on peut dire de l'Est. Qu'est-ce que t'en penses toi? Moi aussi, comme tu l'as dit, bien évidemment, l'Angleterre va terminer très largement en tête. Et après, oui, c'est assez serré quand même entre la République tchèque, qui pour moi, c'est une équipe qui est dans le groupe B de la Ligue des Nations, il me semble. Mais elle a presque le niveau du groupe C, donc c'est très difficile à départager entre les Tchèques et les Bulgares. Mais je vais partir quand même sur les Bulgares qui, sur la Ligue des Nations, je crois, ont fait vraiment des très bons résultats. Ok, donc on mettrait plus, je vais partir comme toi, on va mettre plus Angleterre et la Bulgarie. Ensuite, on change de groupe. On va commencer avec le groupe B, donc on va dire à chaque fois, pour nous, les 2 équipes, bien sûr, qui sortiront vainqueurs. Donc Portugal, Ukraine, Serbie, Lituanie et le Luxembourg. Donc on voit bien sûr l'équipe du point, le Portugal. En plus, je crois, s'ils gagnent la Ligue des Nations, parce que c'est toujours même qualifié, le Portugal, ils seront directement qualifiés pour l'Euro. Donc on peut voir que ça va se jouer aussi entre l'Ukraine et la Serbie. Donc déjà l'Ukraine n'a pas joué la Coupe du Monde, la Serbie a joué la Coupe du Monde, ils sont 3e pour l'instant, ils ont été dans le pot 3. Donc pour moi le Portugal, même je pense pas qu'ils gagneront tous les matchs comme l'Angleterre, parce que l'Angleterre je vois faire vraiment le carton plein. Mais ça va se jouer, je mettrais plus la Serbie en compagnie du Portugal qualifié pour ce groupe B. Qu'est-ce que tu en penses? Je suis du même avis, la Serbie a quand même des joueurs vraiment, il y a pas mal de techniques, on l'a vu à la Coupe du Monde, ils ont vraiment de très bons joueurs, il y a beaucoup de qualité, alors que les Ukrainiens quand même c'est, je pense, un peu plus faible quand même que la Serbie. L'Ukraine c'était plus fort il y a quelques années, je me souviens quand ils nous avaient gênés pour la Coupe du Monde, des barrages ils avaient gagné 2-0, puis au match retour on avait gagné 3-0 avec un doublé je crois de Sako, il y a plus de Benzema, c'était quand même incroyable. Ensuite on va dans le groupe C, donc là pour moi c'est quand même le groupe de la mort, parce qu'en fait il y a une équipe qui est l'Allemagne qui était dans le pot 2, donc c'est-à-dire qu'elle est obligée de rencontrer une équipe du pot 1, donc c'est-à-dire les plus grosses nations. Donc ça me fait penser un petit peu au groupe de Ligue des Nations, accompagné aussi de la France. Donc il y aura les Pays-Bas, l'Allemagne, l'Irlande du Nord, c'est bien ça, l'Estonie et la Bélarus. Donc on voit quand même les 2 équipes qui vont sortir du groupe, mais je mettrais quand même pour moi l'Allemagne vainqueur de ce groupe-là, parce que pour moi ils seront plus réguliers que les Pays-Bas, parce que les Pays-Bas c'est vrai qu'ils ont terminé déjà premier de la Ligue des Nations, aussi ils ont terminé premier de la Ligue des Nations, l'Allemagne dernière, mais pour moi l'Allemagne est largement, on peut dire, plus régulière, et je pense de toute façon il n'a plus le choix, Joachim Löw, il faut qu'il retrouve bien sûr un système de jeu, parce qu'on a bien vu que c'était la catastrophique à la Coupe du Monde et tout, donc moi je mettrais Allemagne et Pays-Bas deuxième. Je suis du même avis, l'Allemagne pour moi aussi elle sera beaucoup plus régulière que les Pays-Bas qui quand même sortent c'est un exploit quand même qu'ils aillent en finale, parce que l'Allemagne les a outrageusement dominés sur ce match où il y a eu de partout. Et les Allemands en général sur les phases de qualification c'est presque tout le temps du carton plein. Ils ont quand même un gros adversaire, peut-être qu'il n'y aura pas carton plein, mais pour moi ils vont bien relever la tête. Donc de toute façon il n'y a aucun souci, ce sera ces 2-là qui vont sortir du groupe. On ne voit pas du tout l'Irlande du Nord, l'Estonie, la Bélarus à gêner bien sûr. L'Allemagne et les Pays-Bas. Ensuite le groupe D, il y aura la Suisse, Danemark, Irlande, Géorgie et Gibraltar. Donc à chaque fois les petites équipes, ça c'est pour les grosses nations, c'est vraiment le carton plein, c'est victoire aller et retour. Il ne faut pas perdre bien sûr de points contre Gibraltar ou même la Géorgie. Donc ça va se jouer entre la Suisse, on peut dire Danemark et l'Irlande. C'est toujours on va dire avec les 3 premières équipes qu'on cite. Donc la Suisse qui sont en Ligue des Nations, ont quand même battu 5-2 la Belgique. C'est quand même incroyable, parce que la Belgique, on sait que ça joue vraiment très très bien. Donc ça va se jouer entre la Suisse, Danemark et Irlande. Donc qu'est-ce que tu en penses toi? Pour moi, le classement sera dans l'ordre où il est donné pour les 3 premiers, puisque dernièrement, je crois que le Danemark et l'Irlande étaient dans le même groupe de Ligue des Nations
Et les Danois, il me semble, se sont imposés assez tranquillement 4-1 en Irlande. Et puis, je crois aussi chez eux, ils s'étaient imposés. Donc, voilà, pour moi, ce sera la Suisse et le Danemark. Puis il y a des bons joueurs hein, au Danemark. Hein, je pense à Eriksen. On les avait joués en Coupe du Monde. Bon, c'était un non-match. On avait fait 0-0. Mais bon, c'était vraiment un match à oublier. Ils avaient fait quand même une belle Coupe du Monde. Ils étaient allés en 8e. Voilà, la Suisse aussi. Hein, donc voilà, ça va se jouer entre ces trois-là. Et je vais partir comme toi. Je vais mettre Suisse premier, deuxième Danemark et Irlande. Hein. Troisième équipe. Ensuite, ça sera le groupe E. Donc là, je crois que ça sera le dernier groupe avec 5 équipes. Après, on va passer à 6 équipes. Donc il y aura la Croatie, les Pays de Galles, Slovaquie, Hongrie et l'Azerbaïdjan. Donc on peut voir hein, déjà une équipe normalement qui est largement au-dessus des autres, hein, parce que c'est quand même le finaliste voilà, de la dernière Coupe du Monde. Hein. Pays de Galles hein, qui ont loupé la Coupe du Monde, je ne sais plus trop ce que ça vaut. Moi, on sait qu'ils ont quand même des énormes joueurs, hein, surtout voilà, Gareth Bale, le joueur du Real Madrid, qui à tout moment il peut changer. Voilà, on peut dire un match. La Slovaquie, il y a des bons joueurs aussi, Marek Hamsik, je sais qu'il joue. Voilà, je sais qu'il joue là-bas. Donc ça va jouer entre ces trois-là. Donc moi je partirais sur la Croatie. Vraiment s'ils retrouvent voilà, leur envie qu'ils ont eu à la Coupe du Monde, hein, je pense voilà, que ça peut faire bien sûr des étincelles, même s'il y a encore pas mal de gros joueurs hein, voilà, qui ont arrêté. Voilà, puis ça a vraiment changé, on peut dire, à l'équipe, parce qu'on a bien vu qu'en Ligue des Nations, hein, ça a été compliqué hein, avec le 6-0, mais bon, ils sont quand même rattrapés, hein, voilà, la Croatie. Donc moi, je vais mettre Croatie premier, je vais partir sur la Slovaquie, hein, qui est pour moi une équipe, on va dire, meilleure que les Pays de Galles, parce que les Pays de Galles, on va dire, on repose tout sur Gareth Bale, alors que la Slovaquie, c'est plus un jeu collectif, donc moi, je mettrais Slovaquie deuxième. Moi, je mets la Croatie, bien évidemment, en première place, et comme tu l'as dit, après, les 3 nations qui suivent sont 3 nations qui étaient présentes, par exemple, à l'Euro 2016. C'est ça. Donc, il y avait pas mal de qualité chez les Hongrois, qu'on avait vu. Hongrie, le Portugal, le Pays de Galles qui était en demi-finale, les Slovaques, bon, ils s'étaient fait éliminer assez tôt, mais il y a quand même de la qualité aussi. Donc là, franchement, il n'y a pas vraiment d'écart entre celle qui vient du chapeau B et celle du C, quoi. Mais ouais, je vais partir quand même sur le Pays de Galles. Ok, ensuite on passe au groupe avec 6 équipes. On va commencer avec l'Espagne, Suède, Norvège, Roumanie, les îles Féroé et Malte. Donc bon, pour moi l'Espagne sans souci, bon, à chaque fois on dit voilà la première place, mais bon c'est quand même la plus grosse équipe et l'Espagne c'est vraiment impressionnant, surtout en qualification, que ce soit l'Euro ou la Coupe du Monde, hein, donc pour moi il n'y a aucun souci. Donc après il y a la Suède, Norvège, je sais pas trop ce que ça vaut, et la Roumanie hein, qui a été qualifiée je crois la dernière Coupe du Monde, la Roumanie je crois, enfin la Coupe du Monde, l'Euro plutôt, en plus on les avait eu, hein, l'équipe de France, on avait galéré à gagner notre premier match d'ouverture avec un but magnifique de Dimitri Payet. Hein. Donc bon après j'ai déjà commencé avec l'Espagne et je vais mettre la Suède qui a fait une belle Coupe du Monde quand même, la Suède ils ont vraiment très bien joué. Hein. Donc voilà pour moi ce sera ça le groupe final, enfin surtout les 2 premières places. Ouais je suis du même avis, les Suédois qui vont aussi me semble bien armés pour terminer deuxième, ils ont une équipe qui est vraiment hyper homogène, c'est vraiment costaud ce qu'on a pu voir de la Suède pendant la Coupe du Monde. Ok, ensuite on va dans le groupe J, on va commencer avec la Pologne, Autriche, c'est ça, Israël, Slovénie, Macédoine et Lettonie. C'est ça. Donc bon, pour moi la Pologne, même s'ils sont tête de série, hein, c'est pas la Pologne d'il y a quelques années, hein, c'est vraiment décevant ces temps-ci. Bon après il y a l'Autriche, Israël, Israël je sais pas du tout ce que ça vaut, Autriche aussi, hein, c'est plutôt moyen. Donc là c'est vraiment un groupe on va dire plutôt faible. Il est assez ouvert. Ouais, voilà, plutôt faible. Donc je vais quand même mettre la Pologne, hein, puisque c'est où je connais le plus de joueurs. Puis on va dire que c'est la plus grosse équipe. Je vais mettre Pologne premier et après, allez, je suis comme ça, le groupe Autriche deuxième. Et sérieux, je connais pas du tout les autres équipes. Qu'est-ce que t'en penses toi? La Pologne bien évidemment en première place. Et après, c'est vrai que c'est très très ouvert pour la deuxième place, mais l'Autriche peut-être, puisqu'ils étaient présents à l'Euro quand même. Ok, ensuite on va dans le groupe H, un groupe qui nous intéresse, hein. On attendait bien sûr l'équipe de France, il y aura l'Islande, la Turquie, l'Albanie, Moldavie et Andorre. Hein. Donc on peut voir qu'on retrouve l'Islande qu'on avait joué le dernier coup, je me souviens pas. On joue souvent contre l'Islande, que ce soit en l'Euro, on avait gagné, je me souviens plus combien, il y a 4 ans. Il y a la Turquie, hein. C'est rare de voir des France-Turquie ou Turquie-France. Hein. Donc voilà le groupe, hein. Donc pour moi, j'espère quand même qu'on va sortir en tête de ce groupe. On est quand même l'équipe championne du monde, donc pour moi on est quand même largement supérieur à toutes les équipes. Donc je vais mettre la France en premier, mais après la deuxième place, hein, ça va jouer entre la Turquie et l'Islande, et je mettrai plus une pièce quand même sur les Turcs. Hein, on sait que c'est très chaud à domicile, et l'Islande, hein, ces derniers temps, hein, ça déçoit. Hein, c'est plus l'Islande il y a 4 ans où vraiment ça jouait bien. Voilà, il posait des problèmes aux grosses nations, mais pour moi je mettrais France premier, Turquie deuxième et Islande troisième. Moi je mettrais le classement comme il est donné, avec l'Islande en deuxième place, et notamment je crois que l'année dernière ils avaient la Turquie dans leur groupe de Coupe du Monde, où ils ont quand même terminé devant la Croatie et devant la Turquie, où ils s'étaient imposés en Turquie, où ils avaient gagné aussi chez eux face aux Turcs.
Donc je pense que ça laissera des traces. Il ne faut pas les sous-estimer, les Islandais, même si les Turcs ont vraiment ils ont une belle génération, mais moi je les ai vus jouer notamment face à la Suède, il me semble, et il y a quand même quelques problèmes, je trouve, donc moi je les vois pas se qualifier. Ok, ça marche. Ensuite, il y aura le groupe I avec la Belgique, la Russie, Écosse, Chypre, Kazakhstan et Saint-Marin. Donc là, je crois que c'est l'une des plus petites nations, hein, Saint-Marin. Là, ça, c'est vraiment, enfin, ils sont vraiment très très loin dans le classement FIFA, on peut dire. Hein. Donc pour moi, la Belgique, hein, je me souviens aux qualifications de la Coupe du Monde, qu'ils avaient tout gagné. Hein, ils avaient fait 10 matchs, 10 victoires, c'était vraiment impressionnant. Et dans le groupe qu'ils ont, hein, peut-être pourquoi pas perdre des points en Russie, mais sinon je les vois vraiment remporter tous les matchs. Il y a des équipes comme la France, hein, qui galèrent contre des petites nations, les Belges, hein, mais des corrections, hein, vraiment aux petites nations européennes ou mondiales. Donc pour moi, Belgique premier. Et ça va se jouer entre l'Écosse et la Russie. Donc la Russie, c'est vrai qu'ils ont fait une belle Coupe du Monde. Bon, ils étaient chez eux maintenant. Voilà, c'est des qualifications de l'Euro. Peut-être ça va changer, peut-être ils n'auront plus la même envie. Et l'Écosse, hein, je sais que c'est une équipe voilà, accrocheuse. Donc je vais quand même partir sur l'Écosse en deuxième position, les Russes troisième. Ouais, c'est assez compliqué entre la Russie et l'Écosse, parce que l'Écosse est une nation qui travaille bien maintenant depuis plus d'1 an, voire 2 ans. C'est pas mal les résultats, mais ce que j'ai vu de la Russie à la Coupe du Monde, j'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose qui s'est créé. Quelque chose qui va permettre aux Russes de poursuivre sur cette lancée. Bien, ouais. Donc moi je vois quand même la Belgique et la Russie se qualifier. Ok, on va terminer, c'est le dernier groupe, le groupe J avec l'Italie, la Bosnie, Finlande, Grèce, Arménie, c'est ça, et Liechtenstein, hein, donc vraiment une petite nation européenne. Qu'est-ce que t'en penses toi sur ce groupe? L'Italie qui terminera, je pense, première, même si ça sera... ils sont en reconstruction quand même l'Italie. Hein, ça sera certainement compliqué quand même dans ce groupe, mais après c'est assez ouvert. Et, je sais pas pourquoi, je sens bien la Grèce revenir. Ils ont des années un peu délicates ces derniers temps, mais je les sens bien revenir. Donc moi je vais partir aussi Italie, hein, j'espère pour eux, hein, parce qu'ils ont quand même loupé la Coupe du Monde, ce serait con de louper. Hein. Maintenant ils se concentrent vraiment sur cet Euro, hein, voilà, 2020, ce serait con de louper 2 grosses, on peut dire, compétitions. Donc je vais mettre quand même l'Italie premier. Et c'est vrai que ça se joue entre les trois, Bosnie, Finlande. Hein, Finlande, je sais pas trop ce que ça vaut, mais la Grèce, hein, Arménie aussi, ils ont des bons joueurs. Je pense à Mkhitaryan, bon après je connais pas 50, mais bon c'est un groupe un peu ouvert et je vais partir aller sur la Grèce comme tu as dit en deuxième position. Donc voilà les gars, la fin de ces petits pronostics, hein, bien sûr sur l'Euro 2020, sur les qualifications. Donc je pense que c'est la seule vidéo qu'on va faire avant, si je continue ma chaîne bien sûr dans 2 ans. Voilà, on a le temps d'en reparler, hein, bien sûr, de tous ces matchs de l'Euro. Donc voilà, c'est juste pour vous donner bien sûr notre point de vue sur tous les groupes qu'il y a. Donc voilà les gars, on se retrouve demain bien sûr pour le Zappimage. Ciao à tous. Ciao.